bonjour. C'est Mario et je prends aujourd'hui un moment pour partager la parole de Dieu avec toi, pour t'apporter un message de bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est un message qui va te faire du bien, c'est une parole qui va te faire du bien. C'est une parole qui va te faire du bien, c'est une parole qui va t'apporter, qui va briser tes chaînes, des chaînes invisibles, tes chaînes spirituelles, tes chaînes qui sont là mais qui sont invisibles. Hein? Donc, je vais te parler d'enlever les obstacles. Donc, c'est un message qui parle d'enlever les obstacles à la prière. D'enlever les obstacles, d'ôter les obstacles. Ce qui fait une barrière à ta prière, ce qui empêche ta prière à Dieu d'être exaucée, ce qui empêche Dieu d'agir pour toi, hein? Ce qui empêche ta prière d'être entendue de Dieu, d'être reçue, d'être agréée, ce qui empêche Dieu d'agir pour toi, ce qui t'empêche de recevoir la guérison que tu demandes, la guérison que tu demandes à Dieu et que tu as besoin. Donc, c'est pour enlever les obstacles à ta guérison, pour enlever les obstacles à ta prospérité, pour enlever les obstacles à ta délivrance, ou bien à tes délivrances, pour enlever les obstacles là où la bénédiction de Dieu est exposée être là, est exposée venir, et il y a des obstacles, tu n'as pas la bénédiction alors que tu as prié. Tu as cherché, tu as fait tout ce que tu savais faire et tu vois que, bon, la bénédiction ne vient pas. Tu vois que la guérison ne vient pas. Tu vois que tu as demandé quelque chose, ça ne vient pas. Le baptême du Saint-Esprit, tu ne vois pas le miracle, tu ne vois pas la transformation à laquelle tu t'attendais, que tu as désiré. Tu as désiré quelque chose, tu as cherché, tu as voulu, tu as prié et tu as jeûné et tu ne vois pas. Donc, c'est qu'il y a quelques obstacles, n'est-ce pas? Il y a des obstacles à ôter, des obstacles entre toi et Dieu, des obstacles à ta communion avec Dieu, des obstacles à ton exaucement. Donc, je vais te parler aujourd'hui de deux obstacles à ôter, qu'il faut absolument ôter. Et ces obstacles-là, c'est l'incrédulité et le doute. Donc, je vais te parler d'enlever l'incrédulité et le doute. Et je vais te dire c'est quoi l'incrédulité. Parce que peut-être il y a de l'incrédulité en toi et tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas compris que c'est de l'incrédulité. Tu n'as pas vu, le trouble que ça te cause, cette chose-là. L'incrédulité, ou bien peut-être le doute. L'incrédulité, le doute, c'est pas la même chose. C'est un mot différent, n'est-ce pas? Et ça ne veut pas dire la même chose, n'est-ce pas? Donc, ça a une ressemblance, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est des obstacles, c'est des choses mauvaises. Et c'est comme ça désactive ta bénédiction. Ça désactive ta bénédiction, ça empêche, c'est comme ça bouche le canal où la bénédiction veut venir à toi, n'est-ce pas? La bénédiction veut venir et puis il trouve un obstacle qui l'empêche de passer. La guérison veut couler et la guérison ne peut pas couler. Le miracle ne peut pas s'opérer. La puissance de Dieu trouve un bloc, un obstacle. Le Saint-Esprit ne peut pas agir pour toi sans empêcher le Saint-Esprit d'agir, sans empêcher la puissance de Dieu de se manifester alors que Dieu est puissant. Et Dieu t'a fait des promesses. Il veut accomplir les promesses, c'est un Dieu fidèle. Et il t'aime, il veut ton bien. Il veut faire très grandes choses pour toi. Il t'a fait des promesses. Il y a un bel héritage qui est là pour toi, prêt à être saisi. Mais il faut l'acquérir, il faut le prendre. Il faut en prendre possession. Il faut prendre possession, mais il y a des obstacles. Alors, deux des obstacles les plus gros, c'est l'incrédulité et le doute. Donc, je vais te parler de ça pour enlever cet obstacle d'incrédulité, de doute, afin que tu puisses recevoir ce qui est pour toi. Afin que ça ne puisse plus du tout t'empêcher. Gloire à Dieu, béni soit Dieu, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Donc, mais maintenant, c'est quoi? Je vais parler vraiment de l'incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est ne pas croire que Dieu est capable de faire ce qu'il nous promet, ou ce qu'on lui demande dans la prière, ou ce que les prophètes de Dieu nous ont annoncé d'avance en son nom.
Donc, on sait bien sûr qu'il y a ceux qui sont carrément incrédules, qui ne croient pas à Dieu. Hein? Donc, moi, je crois que tu crois qu'il y a un Dieu, n'est-ce pas? Hein? Donc, ici, je parle sur toi, bon, des chrétiens. Tu peux être un chrétien, un enfant de Dieu. Hein? Né de nouveau, sauvé par grâce, par le moyen de la foi, n'est-ce pas? Disciple de Jésus-Christ, un enfant de Dieu, qui connaît Dieu, qui a une relation avec Dieu. N'est-ce pas? Tu es sauvé, tu as la vie éternelle, mais quand même, il peut y avoir de l'incrédulité, n'est-ce pas? Hein? Les disciples de Jésus avaient de l'incrédulité en eux. Hein? Il y avait de l'incrédulité, il y avait aussi le doute. Comme par exemple, on connaît à propos de Thomas, le disciple de Jésus, c'est un apôtre celui-là. Il avait tout quitté pour suivre Jésus. Il marchait avec Jésus. Il a vu les miracles de Jésus. Il a vu Jésus ressusciter Lazare d'entre les morts. Waouh, quel miracle! Il a vu le miracle de la résurrection de Lazare qui était mort. 4 jours. 4 jours et Jésus l'a ressuscité d'entre les morts. Il a vu Jésus faire les miracles. Il a vu Jésus guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Et il a entendu les paroles de Jésus. Donc il a connu beaucoup de choses. Mais cependant, il y avait de l'incrédulité et du tout en lui. N'est-ce pas? Et il ne voulait pas croire que Jésus était vraiment ressuscité. Il disait, si moi je ne vois pas de mes yeux et si je ne peux pas toucher, rentrer mon doigt dans la main des clous, je ne croirais pas. Donc il était incrédule. Il avait le doute. Il doutait que ça puisse vraiment se faire. N'est-ce pas? Et en tout cas, il ne voulait pas croire. Donc les disciples peuvent avoir de l'incrédulité aussi. Donc le fait que tu es un enfant de Dieu, ne dis pas, ah non, ça c'est pas moi, moi je crois en Jésus. Je crois en Jésus, donc je ne peux pas avoir de l'incrédulité en moi. Oui, il peut y avoir de l'incrédulité en toi. Tu dois t'examiner toi-même pour chasser l'incrédulité, enlever cet obstacle, enlever ça de toi, te débarrasser de ça, dénouer ce lien, cette chose mauvaise et méchante, en être débarrassé. Et bien sûr aussi, mais pour ceux qui n'est même pas nés de nouveau, hein, qui n'a pas de relation avec Dieu, mais là, bien sûr aussi, on comprend qu'il y a de l'incrédulité, n'est-ce pas? Donc l'incrédulité, comme je le dis, vraiment, c'est ne pas croire que Dieu est capable de faire ce qu'il nous promet, ou ce qu'on lui demande dans la prière, ou ce que les prophètes de Dieu nous ont annoncé d'avance en son nom, n'est-ce pas? Par exemple, je vais lire, maintenant je vais vous lire une parole dans les 7 Écritures à propos de l'incrédulité. Ensuite, je vais vous dire un peu plus. Donc, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 11, Marc chapitre 16, il est écrit, donc ça c'est après la résurrection, n'est-ce pas? Au verset 11, il est écrit, quand ils entendirent qu'il vivait, ici il parlait des disciples, quand ils entendirent qu'il vivait, c'est-à-dire que Jésus vivait et qu'ils l'avaient vu, donc il y avait des femmes, parmi qui étaient des femmes, parmi les disciples de Jésus qui le suivaient, qui marchaient avec Jésus, qui écoutaient les paroles de Jésus, qui croyaient en Jésus, qui étaient disciples de Jésus. Il y avait des femmes qui avaient vu Jésus. Il est écrit, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 12 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Donc, bien sûr, donc, vous voyez, l'incrédulité, c'est ne pas croire. Hein? Un autre endroit parlant de l'incrédulité et des conséquences de l'incrédulité, il est écrit dans Marc chapitre 11, verset 20. Le matin passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Hein? Donc il dit,
quand on prie, il ne faut pas douter. Donc ici, il parle de doute. Donc c'est juste pour vous montrer quelques passages où la Bible parle de ça. Et comme par exemple ici, on voit que pour pouvoir faire déplacer les montagnes, hein, ici on parle de montagnes, d'adversité, des problèmes qui sont comme des montagnes, des problèmes qui se tiennent devant toi, des gros problèmes que tu as. Hein, et tu pries pour que ce problème s'enlève devant toi. Montagne de problèmes, de maladies, de cancer par exemple, entre toutes sortes de maladies, d'infirmités, de contamination, de contagion qui a touché ton corps, de choses, là où ça peut être guérison, de délivrance, etc. Que Dieu, des choses que Dieu seul peut faire pour toi, ça c'est tes montagnes. Et si tu parles à la montagne, hein, tu dis montagne, tu dois te déplacer, mais si il faut que tu parles à la montagne sans douter. Hein. Donc, ou bien tu pries à Dieu, tu dis Dieu, que cette chose s'enlève. Tu demandes à Dieu, mais il ne faut pas douter. Donc, c'est juste pour vous montrer quelques passages. Et il y a un autre endroit à propos de Jésus, parmi les gens de sa patrie, il est écrit dans Matthieu chapitre 13, verset 54. Il est écrit, s'étant rendu dans sa patrie, Jésus enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas d'autres parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc, voyez ici, à cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce qu'ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas en lui. Hein? Ils ne croyaient pas. Ils disaient, ah, n'est-ce pas le petit charpentier, je connais celui-là. Hein, celui-là, il est rien. En tout cas, ils ne croyaient pas en lui. N'est-ce pas? Ils ne voyaient pas la grandeur en lui. Ils ne voyaient pas en lui le prophète qu'il était. Ils ne voyaient pas en lui. Jésus est un prophète, mais parce qu'ils étaient trop familiers. Ils disaient, ah, je le connais celui-là. Hein, je sais que, je le connais, je ne crois pas ce qu'il me dit là. Hein, c'est juste un simple charpentier. Ah non, il n'est pas plus que ça. Ils avaient des raisonnements, ils le méprisaient dans leur cœur, ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui, et donc il était pour eux une occasion de chute, et ils étaient incrédules à son égard. Donc Jésus n'a pas pu les guérir. Jésus avait la capacité de les guérir de toutes sortes de maladies, même des maladies incurables, les pires. Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts. Il a le pouvoir de faire même infiniment au-delà de ce qu'il pouvait penser ou imaginer. Mais il fallait qu'il croie. Mais s'il ne croit pas en lui, il ne pouvait pas faire. Donc l'incrédulité, c'était un obstacle. Hein, ça les empêchait de recevoir de guérison, de délivrance. Jésus aurait pu guérir les malades, tous les malades parmi eux. Et les infirmes aussi, n'est-ce pas? Tous les handicapés auraient été guéris si seulement ils avaient cru. Et s'ils étaient venus à lui dans la foi pour être guéris, n'est-ce pas? S'ils avaient eu confiance en lui, s'ils avaient cru en ce qu'il est, n'est-ce pas? Les paroles de Jésus, mais ils n'ont pas cru. Ils ont méprisé. Ils ont dit, non, je ne crois pas. Arrête de mentir, Jésus, je ne crois pas en toi, etc. N'est-ce pas? Donc, l'incrédulité aussi, c'est demander une chose à Dieu sans être du tout convaincu qu'il le fera. Hein? L'incrédulité, c'est par exemple demander une chose à Dieu sans être du tout convaincu qu'il le fera. Demander juste pour tenter Dieu, juste pour l'éprouver, juste pour tester ses capacités, mais n'ayant même pas confiance qu'il existe ou peut le faire. Hein? S'il y a ce genre de choses en toi, chasse-le. Reprends-toi de ça. Hein? Ça, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est aussi demander ou exprimer une parole de la bouche, mais penser toute autre chose en son cœur. Hein? Si tu viens à Dieu dans la prière, hein? Et tu exprimes une parole de ta bouche à Dieu, mais dans ton cœur, tu penses une autre chose. Tu penses toute autre chose. Ta bouche a dit quelque chose. Peut-être ta bouche a dit une bonne parole, n'est-ce pas? Une parole qui semble bien, mais dans ton cœur, tu penses autre chose. Hein? Tu penses autre chose, ça c'est l'incrédulité aussi, n'est-ce pas?
L'incrédulité, c'est de prier de façon hypocrite et malhonnête. C'est dire de belles paroles de la bouche, mais renier Dieu dans son cœur ou penser autrement de lui que ce qu'on exprime de la bouche. Dieu connaît tes pensées, n'est-ce pas? Dieu connaît tes pensées. Si tu le méprises dans ton cœur, tu ne crois pas en lui, et puis tu répètes des bonnes paroles, tu dis Dieu, tu es puissant, tu es grand, tu es merveilleux, Jésus, j'ai confiance en toi. Et puis dans ton cœur, c'est hypocrite, tu crois même pas en Jésus. Tu fais juste dire les paroles pour que les gens entendent, les hommes. Avec quoi tu le dis pour être entendu, tes hommes. Puis souvent, il y en a qui font ça. Ils disent des belles paroles pour être entendu, tes hommes. Pour paraître bien parler, pour que les hommes disent, ah, quelle personne merveilleuse, quel homme te foi, quelle femme te foi. Mais dans leur cœur, il y en a qui disent ça, mais ils ne croient même pas. Donc Dieu n'écoute pas des gens comme ça. Hein? Ça, c'est l'hypocrisie, ça, c'est la malhonnêteté. Dieu ne peut pas être trompé. Hein? Dieu ne peut pas être trompé par ce genre de choses. Il ne faut pas faire ce genre de choses du tout. N'est-ce pas? Hein? Ce que tu dis de ta bouche, soit ce que dans ton cœur, c'est ça que tu crois. C'est ça que tu penses à l'intérieur de toi. Hein? Dans tes raisonnements, dans tes réflexions, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses à l'intérieur de toi-même? Parce que Dieu connaît tes raisonnements. Et Dieu n'aime pas les gens hypocrites. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Hein? On ne peut pas se moquer de Dieu. N'est-ce pas? Tant que ça, c'est offenser Dieu. Donc, bien sûr, il ne doit pas avoir de ce genre de choses. Hein? Il faut se purifier devant Dieu. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas plaisanter avec les choses sérieuses, n'est-ce pas? Donc, comme je disais, l'incrédulité, c'est de penser, c'est de prier de façon hypocrite, comme je viens de te le dire, et avec de façon hypocrite et malhonnête, dire de belles paroles de la bouche, mais renier Dieu dans son cœur, ou penser autrement de lui que ce qu'on exprime de la bouche. L'incrédulité, c'est aussi mettre la parole de Dieu en doute, ne pas croire que Dieu est capable, de douter des capacités de Dieu, de ses promesses, de son pouvoir, de sa puissance. Ne pas croire que Dieu est capable, par exemple, de guérir ton cancer. Ne pas croire Dieu capable de guérir le sida qui t'a attaqué. Ne pas croire Dieu capable de te délivrer d'une maladie terrible qui est survenue. Hein, tu pries, mais tu ne crois même pas. Hein, tu te demandes tes choses, mais dans ton cœur, tu ne crois pas du tout. Ça, c'est l'incrédulité. Tu ne crois pas Dieu capable. Tu ne crois pas en sa puissance, tu ne crois pas en son pouvoir. Mais tu dis, ok, il a fait dans le passé, oui, mais pas aujourd'hui. Hein, non, aujourd'hui, je pense pas. Et tu te confies, tu le dis juste pour dire tes choses, juste pour comme tester, pour voir, bon, peut-être, on ne sait jamais, mais tu ne crois pas. Ça, il ne faut pas prier comme ça. Hein? Commence par régler la chose. Et puis crois Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à lui? Regarde ce qu'il a fait. Nous, les hommes, on s'est fait des voitures, on s'est fait des maisons, on s'est fait des appareils, on sait les réparer. N'est-ce pas? Le grand Dieu qui a créé la terre et qui a créé toi, l'homme, hein, qui a créé ton corps, qui a créé aussi ton âme, qui a créé toutes ces belles choses, ne serait-il pas capable de réparer quelque chose? Par exemple, guérir ton corps, c'est quoi? C'est pas grand-chose pour Dieu. Infiniment tout ce que tu peux penser ou imaginer. Et à ton niveau, et parce que toi, tu ne vois pas comment tu pourrais faire la chose, et penser que Dieu n'est pas capable parce que toi, tu n'es pas capable. C'est comme une fourmi, par exemple, qui voit nous les hommes et qui voit toute notre science, notre ingénierie, et notre ingéniosité, nos capacités à faire toutes sortes de choses, à faire un gros bâtiment, à faire le système informatique, à faire l'Internet, par exemple. Et lui, il n'est pas du tout capable de comprendre ou faire ce genre de choses. Et parce que lui, il n'est pas capable d'être dans sa pensée, dans sa petite intelligence, il dit, bon, moi, parce que lui, il n'est pas capable de voir comment il pourrait faire ça et il ne croit pas que l'homme est capable. Alors que lui, il n'est qu'une fourmi. Il n'a pas les capacités d'un homme. Mais pareillement, nous, on n'a pas les capacités de Dieu. Même notre propre corps, la biologie de notre corps, le fonctionnement de notre corps, hein, l'ADN, n'est-ce pas, le code génétique, on comprend à peine. Hein? Même pas, la majorité d'entre nous ne comprend même pas comment ça fonctionne. Et puis là, maintenant, on veut comme, c'est à nous maintenant de dire à Dieu comment la chose va se faire. Ou bien si on ne voit pas comment Dieu peut le faire, bon, on ne croit pas que la chose puisse se faire. Il ne faut pas du tout penser comme ça. Il faut juste croire que Dieu est capable.
Et Dieu est bien plus grand que toi, bien plus puissant que nous, bien plus intelligent que nous, infiniment plus puissant et intelligent et capable, n'est-ce pas? Donc l'incrédulité, c'est être sceptique à l'égard de Dieu, à l'égard de ses enseignements. Être sceptique, ça c'est être incrédule. Être sceptique à l'égard de Dieu, sceptique à l'égard de ses enseignements, à l'égard de ce qu'il t'enseigne dans la Bible, sceptique à l'égard de l'instruction divine reçue de Dieu. Douter de sa vérité, c'est-à-dire douter que ce soit vraiment Dieu, douter que ce soit vrai, allant même jusqu'à douter de l'inspiration divine des Saintes Écritures. Il ne faut pas douter de l'inspiration divine des Saintes Écritures. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu éprouvée. Hein? C'est la parole de Dieu attestée. C'est la parole de Dieu. Il ne laisse personne te faire douter de l'inspiration divine de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Le Coran, c'est pas la parole de Dieu. Non, non, non. Hein? Le livre des Mormons, c'est pas la parole de Dieu. N'est-ce pas? Les écrits de Ellen G. White, cette fausse prophétesse, la secte des Adventistes, ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, on le sait. Hein? Et ne crois pas les mensonges non plus de prétendus, par exemple, apôtres, par exemple, cela de certaines fausses églises, n'est-ce pas? Comme par exemple cette fausse église qui dit que Marie est toujours vierge, que Marie n'en avait pas de péché, qui parle de l'assomption de Marie. Ça, c'est un mensonge, ne crois pas. N'est-ce pas? Va lire la Bible et crois ce qui est écrit dans la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est les écrits des vrais prophètes et des vrais apôtres de Jésus, des vrais messagers. Tu peux croire tout ce qui est écrit là-dedans. Crois la parole de Dieu, mange la parole de Dieu, digère la parole de Dieu, mets en pratique. Hein, ces paroles, c'est la vérité. C'est authentique, c'est vrai. Gloire à Dieu. Et ne laisse pas les écrits d'un faux prophète comme le faux prophète de l'islam te faire douter de la véracité de la Bible, n'est-ce pas? Ou bien les écrits de n'importe qui contredit la Bible, qui conteste ce que la Bible dit, qui renie les paroles de Dieu. Hein, rejette cette autre personne plutôt et crois la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il te faut donc chasser l'incrédulité de ton cœur. Car l'incrédulité, c'est un péché grave et empêchera Dieu de t'écouter et d'exaucer ta prière. L'incrédulité, c'est une barrière infranchissable entre nous et Dieu, nous séparant de Dieu. L'incrédulité, c'est une barrière infranchissable entre nous et Dieu, nous séparant de Dieu. Donc, c'est d'être incrédule et croire. Décide de croire. Si tu es incrédule, c'est d'être incrédule. Décide de croire. Tu peux croire. Tu n'as pas à être incrédule. Refuse l'incrédulité. Condamne l'incrédulité et dis-lui que c'en est assez. C'en est assez d'être incrédulité. Chasse l'incrédulité. Et tu peux décider de ne plus être incrédule. L'incrédulité, c'est une offense à Dieu. Confesse que tu es incrédule, et demande pardon à Dieu d'avoir été incrédule, et décide à partir d'aujourd'hui de ne plus être incrédule, mais te crois que Dieu existe, que la Bible, c'est sa parole, son message à nous les hommes, sa révélation de sa personne, et de son amour pour nous, sa lettre d'amour à tous les humains, son livre d'instruction divine, son livre d'enseignement, son code de vie pour l'humanité, pour que nous sachions comment vivre et nous conduire les uns avec les autres et avec lui, qui est notre Créateur, notre Dieu. Je ai confiance que Dieu te dit, il ne te pense pas plus intelligent que Dieu. Accepte ce que Dieu te dit. Il ne te pense pas plus intelligent que Dieu. Ne conteste pas avec Dieu. Ne résiste pas à Dieu. Si tu le faisais, cesse de te résister. Renonce à ton ancienne façon de penser. Renonce à ton ancienne mentalité. Renonce à ton ancien système de référence qui vient de ce monde mauvais et pervers où nous vivons. Renonce à la philosophie du monde et reçois la pensée de Christ, la pensée de Dieu. L'évangile de Jésus. Renonce aux traditions humaines. Renonce aux traditions humaines pour les remplacer par la parole de Jésus, la parole de Dieu. N'est-ce pas, la parole qui est écrite dans la Bible. Gloire à Dieu. Renonce à ta façon de penser, de comprendre et de voir qui est purement humaine. Renonce aussi aux fausses religions. Renonce aux mensonges qui t'ont été apportés par des faux prophètes comme
Mohamed de l'islam et comme en tout cas Ellen G. White et entre tout ce qui vient de l'hindouisme, du bouddhisme, du shintoïsme, rejette ça. Hein, tout ce qui vient des fausses religions, des fausses églises, n'est-ce pas, qui disent être un mensonge. Rejette tout ça, renonce au raisonnement strictement humain et mondain. Renonce à la logique, humaine pour la remplacer par la logique de Dieu, par les raisonnements de Dieu. Et les raisonnements de Dieu, c'est ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Donc, ce que tu lis dans la Bible, reçois et renonce à tout ce que tu croyais qui est contraire à ça. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, douter, c'est quoi? Douter, c'est être dans l'incertitude de la réalité d'un fait, de la vérité d'une assertion. Douter, c'est ne pas être sûr de l'authenticité de quelque chose, de sa réalité, de sa véracité. Être dans l'incertitude quant à la réalisation, l'existence d'un fait, l'accomplissement d'une action. Voici la définition du dictionnaire au sujet du doute. Donc, ne doute pas. Cesse de douter. Hein? Cesse de douter. Dis pas, je ne suis pas sûr que la Bible c'est vrai. J'ai tes doutes là-dessus. Je doute. Non, arrête de faire ça. Hein? Douter de Dieu, c'est ne pas être pleinement confiant face à Dieu. Hein? Douter de Jésus, c'est tu n'as pas vraiment confiance. Hein? Et Dieu n'est pas content de ça. Hein? Dieu n'aime pas ça du tout. Est-ce que toi, tu aimes qu'on doute de toi? Hein? Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Hein? Il ne fait pas de fausses promesses. Donc, ne doute pas de lui. Ne sois pas dans l'incertitude. Dis pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance vraiment. Hein? Dieu n'est pas un menteur. Ce n'est pas un homme pour mentir. Hein? Les hommes mentent, mais pas Dieu. Hein? Donc, ne doute pas. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Dieu n'est pas content qu'on doute de lui, qu'on doute de sa parole, qu'on doute de sa capacité à accomplir ce qu'il promet. Ce qui revient à douter de son intelligence et de sa sagesse et de sa science. Hein? Et ça revient aussi à douter de ses pouvoirs et de sa puissance et de sa force pour opérer de grandes choses grandioses et magnifiques, des choses formidables qui dépassent nos capacités humaines, des choses que nous appelons miracles et prodiges et merveilles. Hein, parce que nous, on peut pas les réaliser. Donc, ne doute pas des capacités de Dieu. Hein? Dieu n'aime pas ça, il n'y prend pas plaisir. Dieu, est-ce que la créature veuille limiter Dieu à ses propres capacités à lui, réduire Dieu à son niveau, abaisser Dieu au niveau de la sainte créature et de ses limitations. Notre Dieu, notre Créateur peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer, comprendre. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible nous dit rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu, il sait tout. Il connaît tout. Il comprend tout. Il peut tout. Il n'a rien à apprendre de qui que ce soit. Il n'a pas besoin du conseil de qui que ce soit. Donc, aie confiance en Dieu. Quand tu pries, prie avec confiance. Hein? Crois Dieu. Aie confiance en lui. Ne doute pas de lui. Ne doute pas de sa parole. Il est écrit dans Romains chapitre 4, verset 18, on voit le secret d'Abraham, être sa vie de victoire. Le secret qui fait qu'Abraham aujourd'hui, c'est un homme qui a une grande renommée. On parle de lui, on le donne un exemple. On dit c'est le père de la foi. Parce que cet homme-là, il avait confiance en Dieu, il n'a pas douté de Dieu. Hein? Il n'a pas fait l'incrédule. Hein? Il est écrit dans Romains chapitre 4, verset 18, à partir du verset 18, il est écrit espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fait imputer à justice. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, crois. Et puis enlève l'incrédulité. Si tu as été incrédule, dis Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Hein? Si tu as reconnu quelque chose en toi dans les choses que j'ai dit, juste repens-toi, juste demande pardon à Dieu. Hein? Dis Dieu, pardonne-moi d'avoir été incrédule. Pardonne-moi d'avoir douté de tes capacités.
capacité à accomplir ce que tu promets, capacité à me guérir, capacité à me faire prospérer, capacité à prendre soin de moi, capacité à pourvoir à mes besoins. J'ai douté de toi, j'ai douté de ta parole. J'étais incrédule, j'avais pas cru. Ou bien j'étais dans l'incertitude, je ne te croyais pas vraiment capable. Ou bien je ne croyais pas vraiment en ton intégrité. Je n'ai pas vraiment confiance en toi. Pardonne-moi, dis Dieu, pardonne-moi cela. Et dis à Dieu. Mais si tu as prié, mais vraiment juste pour impressionner quelqu'un, pour avoir un beau, une belle, en tout cas pour parler bien, pour exprimer très belles paroles, mais dans ton cœur, c'était juste, c'était comme pour impressionner les gens. Hein? Donc, si c'était ça, demande pardon à Dieu aussi. Hein? Sois sincère envers Dieu. Sois sincère envers Dieu. Hein? Ne sois pas hypocrite. Hein? Et si tu as été hypocrite, mais demande pardon à Dieu, tu peux te repentir. Tu n'as pas à continuer dans ça. Hein? C'est pas parce qu'on a fait quelque chose pendant longtemps qu'on doit continuer dedans. Hein? On peut se repentir. Et puis dire, Dieu, lave-moi tout cela, purifie-moi. Enlève cette chose mauvaise en moi. N'est-ce pas? On est tous souillés par le péché. Mais viens à Dieu et dis, Dieu, fais un lavage en moi. Fais un nettoyage, je vais être lavé. Lave-moi toi-même, enlève. Hein? Viens au secours de mon incrédulité. Hein? Il y a un monsieur dont la fille était malade. Il a été à Jésus. Il a été vers les disciples de Jésus et les disciples n'ont pas pu le chasser. Et il a été vers Jésus. Il a dit, Jésus, si tu peux, fais quelque chose pour ma fille. Et Jésus a dit, si tu peux, comment ça si tu peux? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire, il croyait, mais en fait, il croyait pas vraiment. Il n'était pas pleinement convaincu, persuadé. Il a reconnu. Il avait un doute en lui, et de l'incrédulité. Il ne croyait pas pleinement. Il doutait beaucoup. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire, viens à mon secours. Viens au secours. Enlève cette incrédulité en moi. Donne-moi la capacité de croire. Et je veux croire, mais seulement être moi. Hein? Et puis Jésus est venu au secours de son incrédulité. Et Jésus a fait ce qu'il espérait de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, voilà, c'est pour t'aider à enlever l'incrédulité, pour te dire, il faut croire. Il y a d'autres raisons de croire. Dieu, il est réel, le Dieu de la Bible. Hein? Et il ne va pas t'égarer à lire d'autres livres, des livres de faux prophètes, comme celui de l'islam. Hein? Tu n'as pas besoin de faire des comparaisons entre les religions. Hein? Crois le Dieu de la Bible. Et puis va à lui. Hein? Et puis dis, Dieu toi-même agis pour moi. Dieu, révèle-toi à moi. Si tu as bien que Dieu se révèle avantage, dis Dieu, révèle-toi à moi. Convainc-moi. Enlève le doute. Dieu, viens m'embraser. Viens, Seigneur, te révéler à moi. Je veux être intime avec toi. Et puis je veux que tu te manifestes à moi. J'ai tes doutes, j'ai ton incrédulité. Viens, oh Dieu. Manifeste-toi à moi. Enlève ce doute. Viens me convaincre. Viens te révéler à moi comme tu l'as fait à d'autres. Moi, je veux te connaître de façon intime. Je ne veux pas douter de toi. Je veux connaître le vrai Dieu. Hein? Et si dis à Dieu ce que tu veux. N'est-ce pas? Si par exemple tu es dans l'islam et tu as entendu des paroles qui disent que Jésus n'est pas vraiment Dieu, eh bien va à Dieu. Dis Dieu créateur des cieux et de la terre. Est-ce que ce que cet homme dit à propos de Jésus, est-ce la vérité? Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Je veux que tu me parles parce que je ne veux pas m'engager dans quelque chose si je ne suis pas sûr que c'est vrai. Je veux être convaincu. Mais je veux que tu me parles. Je veux que tu agisses pour moi. Je veux que tu me révèles la vérité. Et Dieu va agir pour toi. Hein? Donc montre-toi sincère. Dieu est capable. Et Dieu, mon Dieu, c'est un Dieu qui parle. Hein? C'est pas un juste... tu ne dois pas baser ta vie, ton existence sur les paroles de quelqu'un comme ça. Hein? Mais parle à Dieu. Hein? Dieu a une bouche pour parler. Il y a des oreilles pour entendre. Il y a un cœur pour comprendre. Et c'est une personne. Alors, que Dieu te bénisse. C'était Mario. Au revoir. Bye.